Notre région, comme toute la France, a célébré dans la ferveur le 16e anniversaire de la libération des camps de la mort. Et cette journée du souvenir est devenue la journée nationale de la déportation. En gare de Nice, arrivait dimanche, l'urne contenant les cendres des victimes des camps nazis. Je connais pas. Jamais entendu parler de Victor Schœlcher. Il habite là-haut, je crois. Et oui, il habite là-haut, sur la place de Schœlcher. Il a donné son nom à la commune, anciennement Case-Navire. Il a donné son nom aussi à des rues aux quatre coins de la Martinique. Il a donné son nom enfin, et pour cause, à la bibliothèque de Fort-de-France et au lycée Schœlcher. C'est celui qui a libéré les esclaves. C'est celui-là qui a délivré les Noirs. Oui, c'est ça. Quand le 28 avril 1945, les partisans exécutèrent Benito Mussolini, Clara Petacci, sa maîtresse, et ses deux gardes du corps, il fallut toute l'énergie de la police milanaise pour empêcher la foule de déchiqueter les corps. Et c'est ainsi que finit l'homme qui, durant 20 ans, tint l'Italie sous sa dictature. Dachau tient avec Buchenwald la tête de ce palmarès de mort. C'était un beau camp, établi avant la guerre pour les anti-nazis, un beau camp pour lequel les nazis avaient prévu un long avenir. L'avenir de ces détenus était, lui, strictement limité. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Buba, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Hitler se suicide avec Eva Braun, quelques fidèles, dans le bunker de la chancellerie. Le 2, Berlin capitule. De la Bastille à la Nation, des centaines de milliers de Parisiens ont défilé en bon ordre, acclamant l'union des forces de la démocratie et le châtiment des trêves. Démonstration d'un peuple libre, et combien loin de ces spectacles où des esclaves automatisés défilaient la bêche sur l'épaule devant un Hitler. Outre son aspect militaire, l'intérêt de ce type d'essai est de permettre d'envisager des applications pacifiques des explosifs nucléaires et d'exclure les risques de retombées radioactives. Et voici leur H, 3, 2, 1, 0. Autour de la même table, non plus seulement deux personnalités, Frédéric de Klerk et Nelson Mandela, mais pour la première fois depuis 78 ans, deux des principales forces politiques sud-africaines. Face au gouvernement de Pretoria, une délégation de l'ANC, le Congrès national africain, tout juste sortie de la clandestinité et dont certains des représentants rentraient aujourd'hui pour la première fois d'exil. Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin-Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. La SNCF, en même temps qu'elle mène à bien les travaux d'électrification du réseau, prend soin du confort des voyageurs. Dans ces nouveaux wagons, le siège à bascule assurera un sommeil sans rêve, tandis que les fauteuils pivotants permettront aux voyageurs dos à dos de se placer face à face, si l'envie leur prend de taper la belote entre le départ et l'arrivée, à la lueur reposante de tubes fluorescents. De petites tables amovibles viendront au secours de l'homme d'affaires qui a du courrier en retard. Et le soir venu, les plaisirs du jeu étant épuisés, une petite lampe individuelle éclairera votre livre de chevet sans déranger le voisin qui dort.